Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Le message est apparu dans la discussion de groupe de la famille Peterson à 11h47, un mardi. Papa, nous avons pris une décision. Ta mère et moi ne t'entretiendrons plus, Jordan. Tu as 29 ans. Il est temps que tu te débrouilles seul dans la vie. J'étais dans une salle de conférence quand mon téléphone a vibré. 20 cadres d'une entreprise du Fortune 500 s'étaient assis autour de la table, attendant que je poursuive ma présentation sur la refonte de leur infrastructure numérique, un contrat de 40 millions de dollars. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, lu le message de papa, et regardé les réponses s'accumuler immédiatement. Marcus, mon frère aîné, enfin, il était temps. Il profite de vous depuis toujours. Rebecca, ma petite sœur, peut-être que maintenant il va trouver un vrai travail au lieu de ces bêtises de consultant en technologie. Marcus, consultant en technologie égale chômeur avec un ordinateur portable, MDR. Maman, nous t'aimons, Jordan, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tu dois apprendre la responsabilité. Rebecca, l'amour à la dure. Tu vas t'en sortir, frérot, mais sérieusement, reprends-toi en main. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table et je suis retourné à ma présentation. Comme je le disais, le calendrier de mise en œuvre de la phase 3 nécessitera environ 8 semaines. Pendant la pause déjeuner, je suis sorti et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai trouvé le compte intitulé « Opération de soutien familial » et j'ai cliqué sur le calendrier des paiements automatiques, prêt immobilier à la First National Bank, résidence Peterson, $3200 par mois. Mensualité de la voiture, la Lexus de papa, $780 par mois. Mensualité de la voiture, la Mercedes de maman, $695 par mois. Service public, gaz, électricité, $340 par mois. Service public, eau, $95 par mois. Forfait téléphonique, famille, 5 lignes, $310 par mois. Assurance habitation, $425 par mois. Provision pour impôt foncier, $650 par mois. Total mensuel, $6495. Je faisais ces paiements depuis 5 ans. 60 mois. $389 700 au total. Mes parents pensaient qu'ils payaient leurs propres factures. L'argent semblait quitter leur compte à la date prévue chaque mois. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il était immédiatement remboursé depuis un compte d'entreprise que j'avais créé, donnant l'impression que leur paiement avait été traité, alors que mon argent couvrait en réalité le tout. Cela avait nécessité un montage financier sophistiqué, mais j'avais voulu qu'ils gardent leur dignité. Qu'ils ne se sentent jamais comme des cas sociaux. Qu'ils ne sachent jamais que leur fils décevant était la seule chose qui les séparait de la saisie immobilière. J'ai annulé tous les virements automatiques. Puis, j'ai tapé un seul mot dans le groupe familial, compris. L'histoire avait commencé 6 ans plus tôt, quand j'avais 23 ans. J'avais abandonné mes études universitaires en 3e année, non pas parce que j'échouais, mais parce que j'avais créé un algorithme de cybersécurité que 3 entreprises différentes voulaient exploiter sous licence. Mon professeur d'informatique m'avait pris à part après les cours un jour. Jordan, ce que vous avez créé ici vaut de l'argent réel. Vous perdez votre temps dans mon cours alors que vous pourriez créer une entreprise. Mes parents vont me tuer si j'abandonne, avais-je dit. Vos parents s'en remettront quand vous aurez du succès. Il avait à moitié raison. J'ai abandonné la fac, j'ai accordé une licence pour mon algorithme à une entreprise technologique de taille moyenne pour $800 000, et j'ai utilisé cet argent pour lancer ma propre société de conseil. En l'espace de 18 mois, je rentrais $40 000 par mois en contrat. La 3e année, je gagnais $150 000 par mois net. Mes parents n'y ont jamais cru. Consultant en technologie, disait mon père en mimant des guillemets chaque fois que quelqu'un demandait ce que je faisais, ce qui est une façon élégante de dire qu'il joue sur des ordinateurs toute la journée. Il a abandonné l'université, ajoutait ma mère, la voix serrée par la honte. Nous avons essayé de bien l'élever. Mais la vérité était plus simple et plus douloureuse, je ne correspondais pas à leur récit. Marcus était l'enfant chéri, diplômé en droit de Georgetown, marié à un médecin, 2 enfants, une maison en banlieue. Il gagnait $190 000 par an en tant qu'avocat d'affaires et ne laissait jamais personne l'oublier. Rebecca était la princesse, directrice marketing dans une entreprise de taille moyenne, fiancée à un analyste financier, publiant constamment des photos esthétiques de sa vie parfaite sur Instagram.
Elle gagnait environ 85 000 $ par an et en dépensait la majeure partie pour maintenir les apparences. Et puis il y avait moi, j'avais abandonné l'université, j'étais célibataire, je vivais dans un appartement modeste et je conduisais une Toyota de 4 ans. Je n'avais pas l'air d'avoir réussi selon leurs critères, je ne pouvais donc pas avoir réussi. Peu importe que je gagnais 1,8 million de dollars par an. Peu importe que j'ai figuré dans 3 publications de l'industrie technologique. Peu importe que des entreprises du Fortune 500e fassent traverser le pays en avion pour résoudre leurs problèmes. Je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas de femme, je n'avais pas de maison de banlieue avec un garage pour 2 voitures. J'étais donc la honte de la famille. Le soutien financier avait commencé presque par accident. Il y a 5 ans, j'étais en visite pour le dîner du dimanche quand j'avais surpris mon père au téléphone dans son bureau. Je comprends que le paiement soit en retard, disait-il, la voix tendue. Mon entreprise a subi des réductions de personnel. Oui, je suis toujours employé, mais la structure des commissions a changé. Je peux vous donner 1 500 $ d'ici vendredi, mais la totalité des 3 200 $ pourrait attendre jusqu'au 15. Il m'avait vu sur le pas de la porte et avait rapidement mis fin à l'appel. Tout va bien, avais-je demandé. Bien, juste un problème de trésorerie. Rien dont tu dois t'inquiéter. Son ton avait clairement indiqué que la conversation était terminée. J'avais fait quelques recherches discrètes la semaine suivante. Mon père travaillait dans la vente d'immobilier commercial, un secteur qui avait été durement touché par la précédente récession. Ses commissions avaient chuté de 60%. Le travail administratif à temps partiel de ma mère rapportait peut-être 25 000 $ par an. Il se noyait, mais il ne l'admettrait jamais, et encore moins à moi, le fils sans diplôme qui avait gâché son avenir. J'avais donc mis en place la structure du compte d'entreprise, donnant l'impression que leur paiement était traité normalement depuis leur compte chèque, alors que mon argent couvrait tout en réalité. Ils ne le sauraient jamais, ne se sentiraient jamais gênés, ne me devraient jamais rien. Je m'étais dit que c'était temporaire, juste le temps que les commissions de mon père reprennent. 5 ans plus tard, elles n'avaient toujours pas repris. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu 3 jours après que j'ai annulé les virements. J'étais à Seattle pour une réunion avec un client quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai ignoré. 2 heures plus tard, un autre appel. Même numéro. Puis un message vocal. Monsieur Peterson, c'est Jennifer Wu de la First National Bank. Nous vous appelons concernant le compte de prêt immobilier pour la propriété située au 847 Meadowbrook Drive. Nous avons un paiement rejeté, ce qui est inhabituel pour ce compte. Veuillez nous rappeler dès que possible. Ils avaient aussi appelé mes parents, bien sûr, mais le numéro enregistré pour les demandes de renseignements sur le compte était le mien, un détail que j'avais arrangé des années auparavant pour savoir immédiatement si quelque chose n'allait pas. Rien n'allait de travers parce que je m'étais toujours assuré que l'argent soit là. Jusqu'à maintenant. J'ai supprimé le message vocal, ouvert mes emails et envoyé un message à mon avocat, avec effet immédiat, interrompez toutes les structures de soutien financier pour les comptes de la famille Peterson. Prévenez-moi si des institutions vous contactent. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard, compris. Êtes-vous sûr? Cela va créer des difficultés financières immédiates pour eux. J'en suis sûr. La discussion de groupe de la famille est restée silencieuse pendant presque une semaine. Puis, le lundi soir suivant, mon téléphone a explosé. Maman, Jordan, as-tu eu des problèmes avec ta banque? Nous recevons des avis étranges. J'étais à un dîner d'affaires. J'ai jeté un coup d'œil au message et mis le téléphone de côté. 20 minutes plus tard, papa, Jordan, il faut que tu m'appelles. C'est important. Puis Marcus, et maman et papa essaient de te joindre. Réponds à ton téléphone. Rebecca, où es-tu? Urgence familiale. J'ai terminé mon dîner, conduit jusqu'à chez moi et me suis versé un verre de vin. Puis j'ai ouvert la discussion de groupe. Moi, je suis là. Quelle est l'urgence? Papa, appelle-moi. Ce n'est pas une conversation par SMS. Moi, je suis disponible pour parler ici. 3 petits points sont apparus et ont disparu plusieurs fois. Puis, papa, il y a eu une sorte d'erreur bancaire. Plusieurs paiements ont été rejetés cette semaine, le prêt immobilier, les prêts automobiles, les services publics. Nous essayons de régler le problème. Mais la banque dit que notre source de paiement de secours a été interrompue.
Tu es inscrit comme contact pour le compte, je ne sais pas pourquoi, peut-être de l'époque où tu vivais ici? Est-ce qu'ils t'ont appelé? Mon rythme cardiaque est resté parfaitement calme. J'avais passé 5 ans à me préparer à ce moment, même si j'avais espéré qu'il n'arriverait jamais. Moi, ils ont appelé. Je leur ai dit que je n'étais plus associé à ces comptes. Maman, comment ça? Jordan, c'est sérieux. Nous pourrions avoir des pénalités de retard. Moi, je comprends. Ça a l'air stressant. Marcus, mec, qu'est-ce qui te prend? Aide-les à régler ça. Moi, je ne suis pas sûr de ce que vous attendez de moi. Papa a dit que vous aviez fini de m'entretenir, alors je suis indépendant comme vous le vouliez tous. Je suppose que vous gérez tous vos propres finances, vous aussi. Rebecca, ce n'est pas le moment de faire ton insolent. Maman et papa ont besoin d'aide. Moi, avec quoi, précisément? Papa, Jordan, je n'ai pas le temps pour ce que tu essaies de prouver. As-tu changé quelque chose avec la banque? As-tu fermé un compte? J'ai pris une gorgée de vin, j'ai regardé mon téléphone et j'ai pensé aux 5 années de paiement secret, aux 5 années de blagues sur le consultant en technologie, aux 5 années passées à être présenté comme « notre fils qui a abandonné la fac ». Moi, j'ai fermé un compte d'entreprise qui gérait des paiements automatisés. Il n'est plus actif. Maman, quel paiement? Moi, diverses factures. Mais comme l'a dit papa, vous ne m'entretenez plus, alors je me suis dit que vous n'aviez plus besoin de mon implication dans vos finances. Il y a eu un long silence. J'ai regardé les 3 petits points apparaître et disparaître encore et encore. Papa, de quoi parles-tu? J'ai fait une capture d'écran de mon application bancaire, le compte, opération de soutien familial. 5 ans d'historique de transactions. Chaque mensualité de prêt immobilier, chaque mensualité de prêt automobile, chaque facture de service public, chaque virement. Je l'ai envoyé dans le groupe. Moi, c'est paiement. Je paie votre prêt immobilier, vos 2 prêts automobiles, les services publics, les assurances et les impôts fonciers depuis 5 ans. Le compte d'entreprise qui les gérait est maintenant fermé. Vous êtes livré à vous-même, exactement comme vous le vouliez. La discussion est devenue silencieuse. J'ai vu les accusés de lecture apparaître sous mon message, maman, papa, Marcus, Rebecca. Personne n'a rien tapé pendant 6 bonnes minutes. Puis, Marcus, c'est un faux. Tu n'as pas ce genre d'argent. Moi, appelle la First National Bank et demande-leur quelle a été la source de paiement du prêt immobilier de tes parents pour les 60 derniers mois. Ils te le confirmeront. Rebecca, pourquoi ferais-tu ça sans le leur dire? Moi, parce qu'ils avaient besoin d'aide et étaient trop fiers pour le demander. Parce que je tiens vraiment à ma famille, même quand ils pensent que je suis un raté. Maman, Jordan, nous n'avons jamais dit que tu étais un raté. J'ai ri à haute voix en lisant cela. J'ai tapé, moi, à Thanksgiving dernier, vous avez littéralement dit à tante Suzanne que j'essayais encore de me trouver pendant que Marcus, lui, était vraiment bien établi. À Noël, vous m'avez présenté à vos amis comme celui qui s'y connaît en ordinateur. Le mois dernier. Papa m'a dit que je devais prendre la vie au sérieux parce que je n'ai pas encore de femme et d'enfant. Vous avez passé 6 ans à me faire comprendre que j'étais une déception. Alors, je suis resté silencieux. J'ai payé vos factures et je vous ai laissé croire que vous vous en sortiez tout seul parce que je vous aimais assez pour protéger votre fierté. Papa, fils, nous ne savions pas que tu avais aussi des difficultés financières. Nous n'aurions jamais accepté cet argent si nous avions su que tu en avais besoin. L'audace de cette déclaration m'a frappé comme un coup de poing. Moi, je n'ai pas de difficultés, papa. Je suis propriétaire de mon immeuble. J'ai des investissements à 7 chiffres. Je gagne environ 1,8 million de dollars par an. Je vais très bien. Plus que bien. Marcus, tu conduis une Toyota. Moi, parce que je n'ai rien à prouver à personne, contrairement à certains. Rebecca, si tu es si riche, pourquoi vis-tu dans ce minuscule appartement? Moi, c'est un pantouse. Je possède tout l'immeuble. Je vis dans 2000 pieds carrés parce que je n'ai pas besoin de plus. Les autres appartements sont en location. Un autre long silence. Maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Moi, j'ai essayé. Il y a 6 ans, quand j'ai décroché mon premier gros contrat. Je vous ai tous invités à dîner pour fêter ça.
Papa a passé tout le repas à me dire de retourner à l'université parce que les bulles technologiques finissent toujours par éclater. Marcus m'a fait la morale sur la stabilité financière. Rebecca m'a demandé si j'avais envisagé de trouver un vrai travail avec des avantages sociaux. Alors j'ai arrêté d'essayer de vous en parler. Je me suis juste assuré discrètement que vous alliez bien et je vous ai laissé penser ce que vous vouliez à mon sujet. Papa, nous sommes tes parents. Nous essayons de te guider. Moi, vous essayez de me faire entrer dans votre idée de la réussite, et comme je n'y correspondais pas, vous m'avez laissé tomber. Les jours qui ont suivi ont été chaotiques. J'ai observé ça de loin. Maman a appelé 14 fois. Je n'ai pas répondu. Papa a envoyé un long email expliquant qu'il m'avait toujours soutenu à leur façon et que je sortais les choses de leur contexte. Marcus a envoyé des SMS furieux m'accusant de manipulation financière et d'utiliser cela pour les faire chanter. Rebecca a essayé la carte de la compassion, je sais que tu es blessé, mais c'est cruel. Ce sont nos parents. J'ai répondu à un seul message, celui de Rebecca, ce qui est cruel, c'est de passer 5 ans à être la risée de la famille tout en maintenant littéralement tout le monde à flot. Ce qui est cruel, c'est de les regarder se vanter du salaire de Marcus à chaque réunion pendant que je paie leur prêt immobilier. Ce qui est cruel, c'est d'entendre nous avons fini de t'entretenir alors que le seul soutien qui existait coulait dans la direction opposée. Elle n'a pas répondu. 2 semaines après l'annulation des virements, mon avocat m'a appelé. Votre père veut vous rencontrer. Il demande si vous accepteriez de le voir. Non. Il propose de tout rembourser. Il a préparé une sorte d'échéancier de paiement. Ça m'a arrêté. Il a fait quoi? Il est venu à mon bureau hier avec un tableau Excel. Il veut rembourser la totalité de la somme, soit 389 700 $, à raison de 2000 $ par mois. Cela lui prendrait 16 ans. J'ai fermé les yeux. Il n'en a pas les moyens. Je le lui ai dit. Il a dit qu'il se débrouillerait. Vendre les voitures, prendre une maison plus petite, faire tout ce qu'il faut. Mon avocat a fait une pause. Jordan, je crois qu'il est sérieux. Dites-lui non. Vous ne voulez pas récupérer l'argent? Je n'ai jamais voulu récupérer cet argent. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. De quoi s'agit-il alors? J'ai regardé la ville en contrebas par la fenêtre de mon bureau. Il s'agit de me voir vraiment. Pas la personne qu'ils veulent que je sois ou celle qu'ils ont honte que je ne sois pas. Juste moi. Je vais lui dire que vous refusez l'échéancier de paiement. Que dois-je dire à propos d'une rencontre? Dites-lui que je vais y réfléchir. 3 semaines après l'annulation des virements, Marcus s'est pointé à mon immeuble. Le portier a appelé. Monsieur Peterson, votre frère est là. Dois-je le faire monter? Non. Je descends. Marcus faisait les 100 pas dans le hall d'entrée, toujours dans son costume de travail. Il avait l'air épuisé. Bel immeuble, a-t-il dit en me voyant. Tu possèdes vraiment tout ça? Oui. Les 6 appartements. Ouais. Il a passé une main dans ses cheveux. Bon sang, Jordan, pourquoi n'as-tu rien dit? Je l'ai fait. Aucun de vous n'a écouté. Je veux dire, vraiment dire quelque chose. Nous le montrer. Le prouver. Je ne devrais pas avoir à prouver ma valeur à ma propre famille. Je suis resté debout. Je ne l'ai pas invité à s'asseoir. Qu'est-ce que tu veux, Marcus? Maman est une loque. Papa essaie de vendre sa voiture. Rebecca n'arrête pas de pleurer parce qu'elle se sent coupable. Il a croisé mon regard. Tu as fait passer ton message. Est-ce qu'on peut arranger ça maintenant? Quel message penses-tu que j'ai fait passer? Que nous t'avons sous-estimé. Que nous avions tort. C'est bon. Nous avions tort. Tu as réussi. On a compris. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à autre chose? J'ai ri, mais sans aucune once d'humour. Tu penses qu'il s'agit de prouver que j'ai réussi? N'est-ce pas le cas? Marcus, j'ai payé leurs factures pendant 5 ans. Je ne le leur ai jamais dit. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je ne l'ai jamais jeté à la figure de personne. Je l'ai fait parce qu'ils avaient besoin d'aide et que je pouvais les aider. Ma voix est restée calme. Et les seuls remerciements que j'ai eus, c'est de m'entendre dire qu'ils ne m'entretiendraient plus dans une discussion de groupe familial, pendant que vous vous moquiez tous.
Il ne s'agit pas de réussite. Il s'agit de respect humain basique. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. C'est différent. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Dis à maman et papa que je paierai le prêt immobilier pendant encore 2 mois. Ça leur laissera le temps de refinancer pour un montant qu'ils peuvent réellement assumer. Après ça, ils devront se débrouiller seuls. Vraiment seuls. Jordan, attends. Je ne ferai pas ça, Marcus. Pas aujourd'hui. Pas avec toi. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Tu as passé 6 ans à faire des blagues sur ma carrière. Tu veux arranger les choses? Commence par te regarder dans un miroir. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton avant qu'il ne puisse répondre. 6 semaines après que tout a implosé, j'ai reçu une lettre par la poste. Un vrai stylo note de la rédaction, erreur de transcription corrigée de « Acte 2, où est le papa ?» Acte 2, où est l'estampe? Vrai papier. Vrai timbre. L'écriture de mon père sur l'enveloppe. J'ai failli la jeter. Au lieu de cela, je me suis versé un verre et je l'ai ouverte. Jordan, je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne t'en voudrais pas si tu ne le fais pas. Ta mère et moi avons rencontré un conseiller financier cette semaine. Nous déménageons dans une maison plus petite. Quelque chose que nous pouvons réellement nous permettre avec nos revenus. Nous avons vendu les 2 voitures et en avons acheté des d'occasion en espèces. Nous réduisons nos dépenses partout où nous le pouvons. Nous aurions dû faire ça il y a des années. Nous vivions au-dessus de nos moyens et étions trop fiers pour l'admettre. Trop fiers pour demander de l'aide. Et quand l'aide est venue de toi? Nous étions trop aveugles pour seulement la voir. Marcus m'a montré les messages d'il y a 6 ans quand tu as essayé de nous parler de ton premier gros contrat. J'ai lu ce que je t'ai écrit ce soir-là. Les bulles technologiques finissent toujours par éclater. Trouve un vrai travail. Je ne me souviens pas avoir dit ces choses. Mais je te crois. Je ne demande pas de pardon. Je ne demande rien. Je veux juste que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que tu as construit. Je vois ce que tu as fait pour nous. Je vois qui tu es. Et je suis désolé qu'il ait fallu tout perdre pour m'ouvrir les yeux. Je t'aime. Fils. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire plus souvent. J'aurais dû le dire, tout simplement. Papa. Je l'ai lu 3 fois. Je l'ai posé. Je l'ai reprise et je l'ai lu à nouveau. Puis j'ai appelé mon avocat. L'échéancier de paiement que mon père a proposé, le maintient-il toujours? Oui. Il a appelé chaque semaine pour demander si vous aviez changé d'avis. Dites-lui encore non. Dites-lui que la dette est effacée. Dans sa totalité. Jordan, êtes-vous? Dites-lui que ce n'était pas un prêt. C'était la famille qui prenait soin de la famille. Dites-lui. J'ai fait une pause. Dites-lui que j'annule les 389 700 $ à une condition. Laquelle? Qu'il arrête d'essayer de me rembourser et qu'il commence à se construire une vie qu'il peut réellement se permettre, une vie honnête. Fini de sauver les apparences. Je le lui dirai. Après avoir raccroché, je suis resté avec la lettre un long moment. Le pardon n'était pas un interrupteur. Je ne pouvais pas juste appuyer dessus et faire en sorte que tout aille bien. La blessure était toujours là. 6 années de mépris, de moquerie, à être traité comme la honte de la famille. Mais je pouvais choisir de ne pas laisser cette blessure définir le reste de notre relation. Je pouvais choisir d'être la personne qui a aidé sans tenir les comptes. Même quand, et surtout quand, ça n'était pas reconnu. Parce que c'était ce que j'avais toujours été au fond de moi. 2 mois plus tard, j'ai accepté de prendre un café avec ma mère. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille à mi-chemin entre nos domiciles. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs, plus vieille. Ton père et moi avons signé pour la nouvelle maison hier, a-t-elle dit. 3 chambres, de plein pied, un prêt immobilier gérable. C'est bien, plus simple. Bien. Marcus et Rebecca nous ont aidés à déménager. Nous nous sommes débarrassés de tellement de choses. Des choses que nous gardions juste pour, je ne sais pas, remplir l'espace. Elle a remué son café. Pour nous donner l'air d'avoir réussi. Je n'ai pas répondu. Jordan, je dois te dire quelque chose. Elle a croisé mon regard. Quand tu avais 16 ans,
tu as construit cet ordinateur avec des pièces pour lesquelles tu avais économisé. Tu en étais si fier. Et je me souviens que ton père a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi tu gaspillais de l'argent pour ça alors que tu aurais pu en acheter un au magasin. Je m'en souviens. Tu as essayé d'expliquer que tu avais tellement appris en le construisant, que c'était mieux que tout ce que tu pourrais acheter, que tu voulais comprendre comment les choses fonctionnaient, pas juste les utiliser. Sa voix s'est brisée. Et nous n'avons pas écouté. Nous n'avons pas vu que tu devenais déjà celui que tu es aujourd'hui. Nous avons juste vu un gamin qui gaspillait de l'argent. Maman. Nous l'avons refait encore et encore. Chaque fois que tu essayais de nous montrer qui tu étais, nous te disions d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un que nous pouvions comprendre. Quelqu'un qui correspondait à notre idée de la réussite. Des larmes ont coulé sur ses joues. Et tu as réussi quand même, tu es devenu généreux, tu es devenu bon, malgré nous, pas grâce à nous. Je lui ai tendu une serviette. Je ne sais pas comment réparer 6 années d'aveuglement, a-t-elle dit. Je ne sais même pas si tu veux que j'essaie. Mais je ne demande pas que les choses redeviennent comme avant, parce que la façon dont elles étaient ne fonctionnait pas. Je demande si nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. J'ai pensé à la lettre de mon père, à Marcus débarquant dans mon immeuble, au texto d'excuses de Rebecca qui était lentement passé de défensif à sincèrement plein de remords. Je n'ai pas besoin que tu répares ces 6 années, ai-je dit doucement. J'ai besoin que vous me voyiez dans les 6 prochaines, et les 6 d'après. J'ai besoin que vous arrêtiez de mesurer ma vie à celle de Marcus, de Rebecca ou de qui que ce soit d'autre. J'ai besoin que vous me fassiez confiance sur le fait que je sais ce que je fais. Même quand ça ne ressemble pas à ce que vous attendiez. Nous pouvons faire ça. Je peux faire ça. Le peux-tu? Je veux essayer. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table, s'arrêtant juste avant de prendre la mienne. Veux-tu me laisser essayer? Je l'ai regardé, vraiment regardé, j'ai vu le regret, j'ai vu le chagrin pour ce qu'elle avait failli perdre, j'ai vu la mère qui m'aidait autrefois pour mes projets de science avant que la déception ne s'installe. Oui, ai-je finalement dit. Je te laisserai essayer. La discussion de groupe familial est restée silencieuse pendant 3 mois. Personne ne l'utilisait. Trop de mauvais souvenirs. Puis un jour, une nouvelle discussion est apparue. Nouveau départ, avec seulement 4 membres, maman, papa, Marcus, Rebecca, et moi. Papa, Jordan, j'ai vu un article sur les contrats de cybersécurité des entreprises. Ça m'a fait penser à toi. Je t'envoie le lien au cas où ce serait intéressant. Était joint un article du Wall Street Journal sur le secteur exact dans lequel je travaillais. J'ai fixé mon téléphone. Mon père, en 6 ans, ne m'avait jamais rien envoyé en rapport avec mon vrai travail. Moi, merci papa. Je suis d'ailleurs cité dans cet article. Page 3. Papa, vraiment? Je vais lire le tout. C'est incroyable, mon fils. Maman, notre fils dans le Wall Street Journal. Je l'envoie à tous ceux que nous connaissons. Marcus, c'est plutôt cool, en fait. Félicitations. Rebecca, j'ai pris une capture d'écran et je la poste sur Instagram. J'espère que ça ne te dérange pas. Je veux que les gens sachent que mon frère est brillant. J'ai souri malgré moi. Moi, c'est bon. Ce n'était pas tout. Ce n'était pas 6 ans de douleur effacée, mais c'était un début. 1 an après l'annulation de ces virements, nous avons fêté Thanksgiving dans la nouvelle maison de mes parents. Elle était plus petite que l'ancienne. Les meubles étaient dépareillés. La vaisselle n'était pas tout assortie. Mais papa a découpé la dinde sans faire de discours sur les réussites de Marcus. Maman n'a comparé les choix de vie de personne. Rebecca a posé des questions sincères sur mes projets actuels. Marcus a véritablement écouté les réponses. Après le dîner, papa m'a pris à part. J'ai assisté à un atelier de responsabilité financière, a-t-il dit. Apprendre à budgétiser correctement, à vivre selon ses moyens, toutes ces choses que j'aurais dû apprendre il y a des décennies. C'est bien, papa. Je voulais te montrer quelque chose. Il a sorti son téléphone et m'a montré une application de budget. Tu vois? Tout est suivi. Revenus, dépenses, épargne. J'ai maintenant 3 mois d'avance sur toutes mes factures, en utilisant mon propre argent. La fierté dans sa voix m'a serré la poitrine. J'en suis vraiment content, ai-je dit sincèrement. Je sais que je ne pourrai jamais te rembourser l'argent que tu nous as donné,
mais je peux te rendre la leçon que tu m'as enseignée. Il a croisé mon regard. Que la vraie réussite ne consiste pas à avoir l'air d'avoir réussi. Il s'agit d'être honnête, d'être stable, d'être le genre de personne qui aide les autres sans avoir besoin de reconnaissance. Tu m'as appris cette leçon en premier, ai-je dit doucement, avant que les choses ne se compliquent. Tu aidais souvent les voisins à réparer leur voiture gratuitement. Tu t'en souviens? Il a cligné des yeux, surpris. J'avais oublié ça. Pas moi. C'est ce que je pensais que les pères étaient censés être. C'est ce que j'ai essayé d'être. Nous sommes restés là, dans sa modeste cuisine de la maison qu'il pouvait réellement s'offrir, et pour la première fois en 6 ans, j'ai eu l'impression qu'il me voyait vraiment. Je suis fier de toi, Jordan. Le travail que tu fais, la personne que tu es. Je devrais le dire plus souvent. Oui, ai-je dit. Tu devrais. Je suis fier de toi, mon fils. Merci, papa. Ce n'était pas tout, mais c'était suffisant. 2 ans après la discussion de groupe qui a tout changé, j'ai décroché mon plus gros contrat à ce jour, une refonte de cybersécurité de 200 millions de dollars pour une agence fédérale. Le contrat était du domaine public. Il a fait l'actualité, pas seulement l'actualité technologique, mais les véritables informations. Mon téléphone a sonné à 7 heures du matin le lendemain de l'annonce. Papa, Jordan, ta mère et moi venons de voir CNN. Viens-tu vraiment de signer un contrat de 200 millions de dollars? C'est un contrat de 3 ans, mais oui. Silence à l'autre bout. Puis, mon Dieu, c'est. Je n'ai même pas les mots. C'est un beau contrat. Jordan. Sa voix était lourde. Je suis désolé. Pourquoi? Pour chaque fois où je t'ai dit de trouver un vrai travail, pour chaque fois où j'ai sous-entendu que tu n'avais pas réussi, pour chaque fois où je t'ai donné l'impression que tu devais faire tes preuves. Il a fait une pause. Tu nous surpassais tous largement, et nous étions trop stupides pour le voir. Il n'a jamais été question de surpasser qui que ce soit. Je sais. C'est ce qui rend la chose encore pire. Tu n'essayais pas de nous ridiculiser. Tu étais juste toi-même, tu faisais ton travail et tu prenais soin de ta famille, et nous t'avons puni pour ça. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau le soleil matinal qui se levait sur la ville. Tout va bien, papa. Vraiment? Est-ce le cas? Oui, ça va. Et je le pensais. Certaines fins ne sont pas parfaites. Certaines blessures familiales ne guérissent pas complètement. Mais certaines relations se reconstruisent, non pas pour redevenir ce qu'elles étaient, mais pour devenir quelque chose de différent, quelque chose d'honnête. Mes parents n'ont jamais connu la version de moi qui avait besoin de leur approbation. Cette version a cessé d'exister le jour où j'ai annulé ces virements. Mais ils connaissent la version de moi qui existe maintenant. Celle qui réussit selon ses propres termes, celle qui aide sans avoir besoin de reconnaissance, mais qui n'accepte pas non plus d'être rejetée. Celle qui a appris que parfois la chose la plus affectueuse que l'on puisse faire est de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix, même quand ces personnes sont de la famille, et surtout quand ces personnes sont de la famille. Marcus et moi déjeunons ensemble une fois par mois maintenant. Nous ne parlons pas beaucoup du passé. Nous parlons de travail, de la vie, des choses qui comptent maintenant. Rebecca m'appelle pour de vrais conseils technologiques. Elle construit quelque chose par elle-même, plus petit que mes entreprises, mais honnête. Quelque chose à elle. Maman et papa sont toujours dans leur modeste maison, ils gèrent toujours leur budget avec soin, ils apprennent toujours à vivre la vie honnête qu'ils auraient dû construire des décennies plus tôt. Et moi? Je suis toujours dans mon Pantouse, je conduis toujours ma Toyota, je continue de créer des entreprises, de décrocher des contrats et d'aider les personnes qui en ont besoin. Mais maintenant ma famille sait qui je suis, et cela, enfin, est suffisant.